Dans cette vidéo, on va terminer le cours des fonctions logarithmiques. On va parler dans cette vidéo sur les fonctions logarithmiques à base A. C'est-à-dire, on va parler sur les fonctions logarithmiques à base. Premièrement, c'est quoi le logarithme à base A? Les fonctions logarithmiques à base A. Bien sûr, si vous avez remarqué, le titre du cours, c'est les fonctions logarithmiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions logarithmiques. Mais voilà, on s'est concentré, voilà, on est concentré à la fonction logarithmique népérienne. Voilà. Donc c'est une fonction particulière des fonctions logarithmiques. Mais aujourd'hui, on va définir les autres fonctions logarithmiques. Ce sont beaucoup de fonctions. On les appelle comme ça, logarithme à base A. Et il y a une relation entre les logarithmes à base A et le ln. Tout simplement, cette relation, c'est quoi? C'est que log à base A de x, c'est tout simplement ln de x sur ln de A. Tout simplement. Donc, le logarithme à base A se définit à partir du logarithme népérien. Ok. Vous remarquez ici qu'il y a ln de A sur le dénominateur. Donc, il faut que ln de A soit différent de 0. Et pour que ln de A soit différent de 0, il faut que A soit différent de 1. Et aussi, il faut que A soit supérieur strictement à 0 parce que ln est défini sur 0 plus l'infini. D'autre part, pour x ici, il faut que x soit dans 0 plus l'infini, car logarithme, ou le logarithme népérien ln est défini sur 0 plus l'infini. Et donc, cette fonction, cette expression, c'est pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Et A, c'est une constante. Bien sûr, A, c'est une constante, ce n'est pas une variable. C'est une constante. Le variable est x, ici, pas le A. A, c'est une constante. On va dire log à base 10 de x, log à base 2 de x, log à base, etc. Donc, il faut mettre en tête que A est une constante. Cette constante, voilà, on la fixe, on la choisit. Voilà, il faut qu'elle soit différente de 1 et supérieure strictement à 0. C'est ça les conditions sur A. Mais x, il faut qu'il soit dans 0 plus l'infini. Et x est la variable. C'est x la variable, pas A. Ok. Donc le domaine de définition de log à base A, c'est 0 plus l'infini. Voilà. On a maintenant défini l'expression du logarithme à base A. D'après cette expression, il se découle beaucoup de résultats. Voilà, je vais écrire ici résultats. Ok. Premier résultat est que log à base A de A, si on remplace x par A, tout simplement, vous remarquez ici que c'est ln de A sur ln de A. On a remplacé x par A. Donc c'est 1. Donc log à base A, de A, c'est 1. Ok. Par exemple, si on a log à base 10 de 10, directement vous mettez 1. C'est égal à 1. Ok. Deuxième chose, log à base A de E, c'est-à-dire si on remplace E par x par E, voilà, c'est ln de E sur ln de A. Ln de E, c'est quoi? C'est 1. Donc c'est 1 sur ln de A. Troisième résultat, c'est que log à base A de 1, c'est 0. Parce que ln de 1, voilà, si on remplace x par 1, ln de 1, c'est 0. 0 sur
ln de a, c'est 0. Un autre résultat. Log a base a, premièrement, log a base a de x. Non, on met ici e. Voilà, log a base e de x. Si le a est égal à e, c'est quoi e? C'est le nombre de l'air, vous le connaissez. Donc, ça va être ln de x. Donc, log a base e de x, c'est la fonction ln, tout simplement. Donc, c'est ça la relation entre ln et log a base a. Si le a est égal à e, le nombre de l'air, alors on obtient la fonction logarithmique népérienne. Ok? Tout simplement, vous remplacez ici par voilà, ln de e sur ln de a, c'est non, ln de la démonstration, je vais la faire ici sur x, c'est ln de x sur ln de e. Ln de e, c'est 1. Donc, il va rester ln de x sur 1. C'est ln de x, ok? Voilà. Bien sûr, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, on va passer voilà, propriété algébrique de log à base a. Propriété algébrique. Première propriété, c'est que le logarithme à base a transforme le produit en une somme. Log à base a de y. Exactement comme ln. Exactement. Voilà, ici, les x et y, ils doivent être du même signe. Voilà. Voilà, ça c'est pour tout x, y appartenant à R étoile avec leur signe ou leur produit est positif strictement. C'est-à-dire, ils ont le même signe. Soit ils sont négatifs ou ils sont positifs. S'ils sont négatifs, voilà, il faut mettre ici la valeur absolue. Ok? Il faut mettre la valeur absolue. Donc, deuxième propriété, log à base a x sur y, c'est log à base a de x moins log à base a de y. La même chose, il faut mettre la valeur absolue. Parce qu'il risque que x et y sont tous les deux négatifs. On va pas trouver de problème ici, mais on va trouver un problème ici. On va avoir une valeur négative dans la fonction logarithmique et ce n'est pas légal. La même chose pour, voilà, si on a log à base a de 1 sur y par exemple, c'est log à base a de 1, c'est 0, moins log à base a de y, tout simplement. La dernière propriété, c'est log à base a de x à la puissance r, avec r est un nombre rationnel. Voilà, r est un nombre appartient à q. C'est r log à base a de x, tout simplement. Alors, passons maintenant à... Voilà. Passons maintenant aux variations, la tableau de variation. La variation de log à base a. Bien sûr, elle est différente un peu de ln, les variations de log a. Les variations de log a, ils dépendent de a. Voilà, vous allez voir maintenant. On a, premièrement, log à base a
de x prime, tout simplement c'est ln de x sur ln de a prime, voilà, parce que je vous ai déjà donné que log à base a de x c'est ça. Et alors, la dérivée de ça, tout simplement facile, ln de a est un nombre constant, c'est-à-dire il va sortir 1 sur ln de a fois la dérivée de ln de x. C'est quoi la dérivée de ln de x? C'est 1 sur x, donc fois 1 sur x, c'est ça. Ici, pour étudier, il faut étudier le signe de cette dérivée pour savoir les variations du log à base a. Mais on voit ici que voilà, x il est positif, ça c'est pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. X est positif et on ne sait pas le signe de ça. Le signe de ln de a, il dépend de a. Voilà, si a est supérieur à 1, alors ln de a est supérieur à 0. Et si a est inférieur à 1, bien sûr, est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire a entre 0 et 1, alors ln de a est inférieur à 0. ln de a supérieur à 0, c'est-à-dire log à base a de x prime est supérieur à 0, car positif, le tout est positif. Et ln de a inférieur strictement à 0 implique que log à base a de x prime inférieur à 0. Et donc, on a deux tableaux de variation selon la valeur de a. Ok? On a un tableau de variation. Si a est entre 0 et 1. Et un autre tableau de variation si a est supérieur à 1. On commence par ce cas. Si a supérieur à 1. Voilà, x, la fonction définie sur 0 plus l'infini n'est pas définie en 0. Log à base a de x prime. Et ici, log à base a de x. Donc, si a est supérieur à 0 strictement, alors log à base a prime de x est positif. Donc, elle est positive ici. Donc, la fonction est croissante strictement. Limite sur 0 quand x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. C'est simple. Vous calculez la limite, vous trouvez, voilà, en utilisant cette expression. Limite quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de ça. Ça, c'est une constante. La limite de ça, c'est moins l'infini. Moins l'infini sur une valeur positive, c'est moins l'infini. Voilà, ici on a 1, l'image de 1 c'est 0, etc. Voilà. Si a est entre 0 et 1, tout simplement, voilà, on a x ici, 0 plus l'infini, la fonction n'est pas définie en 0. Ici log prime de x à base a, ici log à base a, le nom de la fonction, ici il ne faut pas mettre x, seulement log à base a, le nom de la fonction. Ici, elle va être négative, parce que j'ai déjà dit ça, pour a entre 0 et 1, elle est négative. Donc la fonction ici est strictement décroissante. L'image sur 0 plus, c'est plus l'infini. L'image plus l'infini, c'est moins l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que limite, voilà, dans ce cas, limite de log à base a de x 0 plus, c'est limite ln x sur ln a 0 plus. Les limites de ln x 0 plus, c'est moins l'infini. Et ln de a, ici, est une valeur négative. Donc, moins l'infini sur un a ou un nombre négatif, donc c'est plus l'infini. Elle va être plus l'infini. Et la même chose pour ici. Vous utilisez le même raisonnement. Ok? Voilà, ça dépend de la valeur de a. Ok? J'espère que vous avez compris. Voilà, il y a autre chose, il y a d'autres choses à dire. Et je vous dis une chose, que le logarithme
à base A s'utilise généralement dans la chimie, physique, etc. C'est ça. Donc il faut le maîtriser parce que vous aurez besoin de cette fonction. J'espère que vous avez compris. C'est la fin du cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah.